Bonjour à tous et bienvenue sur Yoga Move, je suis Juliette et je suis la créatrice du concept. Alors aujourd'hui je vous propose une petite routine pour gainer et étirer ses quadriceps. Alors les quadriceps, donc c'est un groupe de 4 muscles du coup situés au niveau de la cuisse sur la face antérieure, donc à l'avant de la cuisse. Il est composé du coup de 4 parties, donc on a le vaste latéral, le vaste médial, le vaste intermédiaire et le droit fémoral. Alors pour commencer, pourquoi le gainer? Eh bien déjà pour stabiliser l'articulation au niveau du genou, donc pour la renforcer et la protéger, mais aussi pour améliorer ses performances dans tout ce qui est mouvement d'extension du coup du genou et de flexion de la hanche. Alors pourquoi l'étirer du coup? Eh bien déjà pour permettre tous les mouvements de flexion arrière et également pour éviter les risques de tendinite au niveau des genoux et des hanches. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 3 postures pour le gainer, 3 postures pour l'étirer et je vous conseille de faire cette petite routine 1 à 5 fois par semaine, grand maximum. Alors pour la partie gainage du coup, donc on va commencer debout et on va venir se placer en chaise. Donc on vient placer les 2 pieds largeur de notre bassin. Donc la largeur du bassin, c'est quand on touche ici la pointe des os iliaques, la pointe des os qui dépasse un petit peu au niveau des hanches. On place ces deux mains dessus et les pieds juste en dessous, comme ça on sait qu'on a notre bonne largeur de bassin. Ici on va venir fléchir légèrement dans les 2 genoux. Faites attention à ne pas dépasser les genoux des orteils, donc restez vraiment centré au maximum et essayez de garder le dos bien droit, comme si vous aviez coulissé le long d'un mur. Vous pouvez relâcher les bras puisque du coup on travaille uniquement sur les cuisses et on va rester ici déjà quelques respirations. Vous allez inspirer et agrandir dans le dos, expirer et peut-être fléchir un tout petit peu plus, toujours en gardant le dos bien droit. J'inspire, j'allonge dans la colonne vertébrale. J'expire, je descends un tout petit peu plus. Et dernière fois, j'inspire, j'agrandis, vraiment j'étire par la nuque. J'expire, je descends un petit peu plus et je repousse le sol avec mes 2 pieds pour revenir tendre les 2 jambes. Donc ça, vous pouvez le faire 1 à 3 fois, des petites séries comme ça, à chaque fois 3 respirations par série. Donc, posture suivante, on va venir se placer en fente. Du coup, vous venez avancer votre pied gauche et reculer votre pied droit en le gardant pour le moment sur demi-pointe. On va venir placer les 2 mains au niveau de la taille et vous allez plier légèrement sur la jambe gauche. Vous vérifiez que vous avez toujours le genou gauche au-dessus du talon pour pas avoir trop de tension au niveau du tendon rotulien. Et ensuite, on va venir plier du coup dans le genou droit pour venir se placer en fente. Même chose, on va rester ici en statique. On va venir inspirer et allonger dans la colonne vertébrale. Expirez, peut-être descendre un petit peu plus. Faites vraiment en fonction de vos ressentis. Inspire, j'agrandis le dos. Expire, je descends un petit peu. Encore une fois, j'inspire. J'expire, je vais profond et je repousse le sol avec mes 2 pieds pour revenir fermer les 2 pieds à l'avant du tapis. Et bien entendu, on fait la même chose de l'autre côté. Donc on recule du coup la jambe gauche sur demi-pointe. On plie un petit peu notre jambe droite pour vérifier qu'on a bien le genou au-dessus du talon. Et ensuite, on vient fléchir notre jambe gauche tranquillement. J'inspire, j'allonge la colonne. Expire, je plie dans le genou gauche. Et inspire. Expire, on descend un petit peu plus, on verrouille bien les muscles au niveau du bassin et de la ceinture abdominale. Et dernière fois, on inspire, on s'agrandit, expire, on descend et on repousse le sol pour revenir à l'avant du tapis. Ok, 3e et dernière posture, on va venir s'asseoir tranquillement sur le tapis et on va venir se placer en pince assise. Alors, donc les 2 jambes tendues à l'avant, on essaye de reculer bien les os des fesses en arrière et on va venir placer les 2 mains derrière nous. Les mains elles vont venir nous pousser du sol, avoir les bras tendus pour nous aider à garder le dos le plus droit possible et notamment la cambrure, donc respecter la courbure ici au niveau des lombaires. Donc l'idée c'est toujours d'avoir le nombril qui pousse un petit peu vers l'avant pour pouvoir avoir cette petite cambrure là dans le bas du dos. Ok ? Ici, donc une fois qu'on est bien placé, on n'a pas trop sorti sa poitrine en avant, on essaye plutôt d'ouvrir l'espace entre les 2 omoplates et d'éloigner les épaules loin des oreilles. Je vais venir flexer mon pied gauche, donc la jambe droite elle va rester relâchée on va dire. Alors si vous sentez que vous avez vraiment du mal à garder le bas du dos légèrement creux, vous pouvez peut-être plier un petit peu la jambe droite, ça vous permettra, ça vous libérera un petit peu d'espace pour pouvoir creuser correctement votre bas du dos. Ok, donc ici, on va ensuite flexer le pied gauche
à fond, essayez vraiment de rapprocher le gros orteil des tibias, du tibia, et on va venir soulever notre jambe gauche du sol. Donc toujours on presse les deux mains dans le tapis, on inspire profondément, on allonge dans la nuque, on expire, on essaye de flexer encore plus les orteils à fond, inspire, allonge, expire, flex, pousse le talon vers l'avant, inspire profond et sur une expiration, on repose tranquillement. Donc vous allez bien sentir l'engagement, du coup il y a toute la chaîne antérieure de la jambe qui est en action musculaire, donc les quadriceps également. Même chose de l'autre côté, donc on vient flexer le pied droit, le pied gauche vous pouvez le laisser ramolli tranquillement et on vient soulever la jambe droite du sol. Inspire, je pousse le talon en avant. Expire, je flexe les orteils à fond. Inspire, j'agrandis mon dos. Expire, je rapproche encore les orteils un petit peu plus. Inspire, allonge la jambe. Expire et on relâche. Ok, et puis pour relâcher, on peut venir se détendre un petit peu ici en pince relâcher et puis venir dérouler quand vous le sentirez. On est parti pour les 3 postures d'étirement. Donc du coup, on va venir commencer en sauterelle. On va venir poser le front au sol, s'allonger complètement sur le tapis. Hop. Et on vient déposer les deux mains pour l'instant à côté de la poitrine. Essayez de coller les jambes entre elles, serrez les deux chevilles pour le moment. Inspirez bien profondément, essayez de détendre les muscles du bassin et du dos. Maintenant, on va venir placer le talon gauche près de la fesse gauche et je viens essayer d'attraper mon pied ou ma cheville avec ma main. Alors, si vous avez un problème de raccord, du coup, que votre main n'attrape pas votre pied, vous pouvez toujours mettre une sangle autour du pied et venir l'attraper du coup avec votre main. Si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez toujours prendre une ceinture du coup de peignoir de bain, ça fait très bien l'affaire. Donc je viens attraper mon pied, j'ai gardé mes deux genoux collés ensemble et j'essaye de rapprocher mon talon gauche le plus près possible de la fesse gauche. Je m'arrête avant que ça fasse mal, ok ? On inspire, on va venir pousser le pied dans la main, donc mettez vraiment de l'engagement musculaire, de la contre-résistance du coup entre le pied et la main pendant 5 secondes. J'inspire, j'expire, je me détends. Donc je reste là pareil, environ 5 secondes sans rien faire. J'essaye pas de ramener le talon près de ma fesse et je ne fais pas repartir mon pied vers l'arrière. Et j'inspire et sur la dernière expiration, j'essaye de rapprocher le talon un petit peu plus près de ma fesse. Ok, encore une fois, j'inspire, je pousse le pied dans la main pendant 5 secondes. 3, 4, 5, je relâche, je fais plus rien. J'inspire. J'expire tranquillement et je suis vraiment en stop image. Inspire et sur la dernière expiration, c'est ma main qui fait venir mon pied vers ma fesse. Ok, dernière fois, même chose. Inspire, pousse. 1, 2, 3, 4, 5 et je relâche. Je reste là où je suis. 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire. Et sur la dernière expiration, tout doucement, je fais venir le talon le plus près possible de moi. Et là, je sens que mon quadriceps est un petit peu détendu. Et bien entendu, je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je viens attraper mon pied droit avec ma main droite. Je rapproche le talon le plus près possible de la fesse sans que ça me fasse mal. Et on est parti. Je pousse le pied dans la main. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Je me relâche et je reste là où je suis. 5 secondes. 3, 4, 5, j'inspire, il ne se passe rien. J'expire et je fais venir le talon le plus près possible de la fesse, sans que ça fasse mal, encore une fois. Et on est reparti. Poussez, contractez. 2, 3, 4, 5, et je relâche. J'arrête de bouger, je ne fais plus rien. 3, 4, 5. J'inspire et sur la dernière expiration, tout doucement, c'est la main qui fait venir mon pied, la jambe est vraiment détendue. Allez, dernière fois, je contracte. 1, 2, 3, 4, 5. Je relâche, je reste là où je suis. 2, 3, 4, 5. J'inspire et sur la dernière expiration, je viens à mon maximum d'amplitude articulaire. Et je relâche. Ok, on va pouvoir placer les deux mains à côté de la poitrine et repousser le sol pour revenir s'asseoir au centre de notre tapis en héros. Donc on vient poser les fesses sur les talons. Okay. Ici, on va venir envoyer les deux mains derrière. Donc les mains, idéalement, les doigts tournés vers le bassin. Mais si ce n'est pas le cas, c'est en fonction de votre forme de bras. Vous pouvez aussi un petit peu les ouvrir. Et je viens plier dans les coudes jusqu'à ce que je sente du coup un léger étirement
au niveau de la cuisse, donc au niveau des quadriceps. Ok? Ici, je vais venir inspirer, je contracte les fesses, je serre le périnée comme si j'avais envie d'aller aux toilettes, je verrouille les abdos pendant 5 secondes. Ok? 3, 4, 5 et je relâche, je détends. Peut-être que je peux plier un petit peu plus dans les coudes ou bien je peux venir déposer les 2 coudes au sol. À ce moment-là, ne gardez pas la nuque, le menton là vers la poitrine, relâchez la tête pour vous détendre. Ok? Donc soit vous restez sur les mains, soit vous mettez les coudes au sol. On refait la même chose. J'inspire, je contracte les fesses, je contracte les quadriceps fort, fort, fort pendant 5 secondes. 3, 4, 5 et je relâche, je me détends. Soit vous descendez sur les coudes, soit vous pouvez avancer un petit peu plus les coudes vers les pieds. Peut-être même que vous pouvez déposer le sommet du crâne au sol. Ok? Faites attention à ne pas tasser les vertèbres au niveau de votre nuque. Essayez de garder de l'allongement au niveau de la nuque. On est reparti. Je contracte fort les fesses, les cuisses. 1, 2, le périnée. 3, les abdos. 4, 5, je me relâche. 2, 3, 4, 5 et je peux rembobiner. Donc si vous étiez le front au sol, le crâne au sol, vous repassez sur les coudes, vous repassez sur les mains, hop, et vous repoussez pour revenir vous asseoir. Ok? D'ici, donc dernière posture, on va venir se placer en 4e. Donc je viens placer ma jambe droite à l'avant, donc en travers du coup de mon tapis, et je viens placer mon pied gauche près de ma fesse gauche, d'accord? Donc faites attention vraiment à ce que vous ressentez au niveau des genoux. Si c'est trop intense, peut-être laissez tomber certaines postures et privilégiez celles qui ne vous font pas mal. Ensuite, je vais venir reculer, donc pareil comme pour le héros, je viens placer mes mains à l'arrière et je viens plier sur les coudes tranquillement. Je vais faire la même chose. Sur l'inspiration, je vais contracter les 2 fesses, contracter le périnée comme si je me retenais d'aller aux toilettes, je serre les abdos, je serre le quadriceps. Sur 5 respirations, sur 5 comptes, pardon, je me détends. Peut-être que je peux déposer les coudes au sol. Ok? J'inspire, j'essaie de toujours garder de l'allongement dans ma nuque. Je refais la même chose. Je contracte. 1, 2, 3, 4, 5, je me détends. Et peut-être, donc suivant vos capacités, vous faites en fonction des options que je vous ai données, sur les mains, sur les coudes, ou bien vous venez carrément vous allonger le dos au sol, à condition que ça ne fasse pas trop mal au niveau du quadriceps. Et c'est la même chose, je contracte 5 secondes, 2, 3, 4, 5, et je me détends et j'essaie vraiment d'étaler les muscles du dos dans le sol, de me relâcher complètement sur l'expiration. Ok? Même chose de l'autre côté, donc je vous remonte pareil les étapes, mais bien entendu en fonction de l'option, vous pouvez, si vous avez par exemple l'option 3, vous pouvez faire les 3 séries de contract release du coup sur l'option 3, c'est-à-dire le dos au sol. Ok? On est parti, donc j'inspire, je contracte 5 secondes, 2, 3, 4, 5, je me détends, je passe en option 2 ou 3, faites en fonction. Je me contracte, 1, 2, fort, 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 3, 4, 5, j'expire profondément, je me détends, je laisse vraiment le buste, les jambes s'étaler dans le sol. Dernière fois, je contracte, 1, 2, 3, 4, 5, et je me détends, 2, 3, 4, 5. Ok, et je vais pouvoir, hop, me relever pour revenir dans mon axe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous servira. N'hésitez pas à liker, partager et commenter pour m'aider à agrandir le réseau. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur mon site internet. Vous avez toutes les infos en barre de description, notamment si vous êtes intéressé pour les formations Yoga Move. Je vous dis à très vite. Bonne journée.